Pour répondre aux questions que vous me posez en privé sur le cadeau du cancer, la maladie est un cadeau ou le cancer est le papier d'emballage de cadeaux à découvrir, eh bien, je vais vous faire une série de vidéos qui d'ailleurs reprendra les 20 ingrédients essentiels au voyage de guérison que j'ai rassemblés dans un e-book sur mon site internet. Il est téléchargeable gratuitement. Je l'ai rédigé pour mettre en forme les choses pour une amie qui se trouvait en début de parcours de cancer et elle témoigne dedans de la manière dont ça l'a aidé. D'ailleurs aussi, si ça peut aider certains d'entre vous. Et donc, pour commencer par le début, eh bien, je vais vous expliquer dans quel contexte de vie mon cancer est arrivé parce que une maladie, elle ne se déclenche pas par hasard, en dehors de l'empoisonnement volontaire avec des substances ou involontaire dans un cadre professionnel. Donc, en dehors d'un empoisonnement extérieur, ce déclenchement, il est forcément en lien avec l'histoire de vie puisque, en quelque sorte, c'est un empoisonnement intérieur. Donc moi, j'avais 52 ans et j'étais dans un contexte de relation, une relation de vie, une relation de couple difficile, un couple qui se délite depuis plusieurs années et que je ne comprends pas. Une discussion, chaque année, une discussion sur le divorce que je ne comprends pas non plus. On ne se marie pas pour parler de divorce, même si c'était quand même plusieurs années après, mais voilà. Une cassure importante dans la relation à la dernière dispute de divorce 1 an plus tôt par rapport au diagnostic. Une cassure à ce moment-là, mais que je ne comprends pas. Je comprends que notre lien n'est plus le même, mais je ne comprends pas, est-ce que c'est un passage? Est-ce que c'est réparable, ce que j'espère? Donc, je ne prends pas de décision et en fait, je passe mon temps à essayer de m'adapter pour comprendre et de voir, parce que je n'envisage pas une seconde autre chose que mon couple. Je tente un accompagnement de couple qui est refusé par l'autre, donc débrouille-toi. Je laisse passer une année, donc entre la cassure quand même importante et le diagnostic, pendant laquelle je ne fais que m'adapter. Alors, je trouve du réconfort auprès de mes équipes, dans mon travail que j'aime beaucoup. Je chouchoute les équipes qui me le rendent bien, et puis ça nourrit certains liens, et puis mon job évolue. Je l'adapte à la situation familiale qui évolue, mais donc je m'isole des personnes qui me font le plus de bien, et puis aussi, je ne fais pas ma mammographie à date, mais je la fais avec 6 mois de retard. Et là, on me donne directement rendez-vous pour une biopsie, que je fais sans en parler, dans une forme de déni ou de refuser la peur. Voilà, le fait de ne pas regarder le précipice quand on roule en voiture en montagne. Bien regarder la route, regarder ce vers quoi on veut aller. Donc, tant que je n'ai pas un diagnostic, je me renseigne à gauche, à droite sur ce que ça pourrait donner. Mais bon, voilà, je reste dans une bulle. Je porte tout ça en moi, encore en plus. Voilà, je vais seule à la consultation du rendu, du résultat. La mauvaise nouvelle tombe. Je suis en sidération totale. Toutes les croyances autour du cancer, voilà, se mélangent. Ma mère en est morte en 5 semaines à la même saison, 11 ans plus tôt. Voilà, j'ai 48 heures pour l'intégrer avant de l'annoncer à mon couple, à cet homme qui m'avait dit justement à la mort de ma mère, à quoi ça sert de vivre si ce n'est pas pour rendre heureux les gens autour de soi? Ben oui, effectivement, donc là, confiance absolue, évidemment. Or, finalement, si on regarde bien, ça fait longtemps que je ne suis plus heureuse, à ce moment-là, que je ne peux rien exprimer, car dans ce cas, non, c'est pas vrai ou non, c'est toi. Donc, refouler, ravaler, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
s'imprime à l'intérieur de soi, voilà. Le refus de l'accompagnement pour essayer de renouer le dialogue, se comprendre, au moins se comprendre. Réponse, tu veux me faire changer, mais je ne changerai pas. Et toi, tu dois continuer la thérapie pour comprendre que je ne changerai pas. Là, je n'ai pas besoin d'une thérapie, c'est assez clair comme ça. La question, c'est est-ce que je peux m'adapter à ça? Comment ça peut évoluer? Mais comme je ne sais pas quoi faire, je ne fais pas. Bon, dans l'intervalle, mon père décède aussi, donc même si c'était la fin de sa vie, c'est aussi un moment qui... il faut souffler, quoi, il faut intégrer. Donc, ce n'est pas un moment de grande décision non plus. Donc, voilà le contexte de développement de la tumeur, et donc le contexte des tumeurs. Le contexte de l'annonce aussi du médecin. Alors, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que les maladies qui sont déclenchées par le corps, elles arrivent dans un contexte qui est important de décoder. Sinon, elles soignent, mais soignent les symptômes. On ne guérit pas si on ne va pas soigner le terrain qui a causé la maladie. Le système nerveux a un système de délestage. Quand il est trop longtemps sous stress, quand il est en surstress permanent, dans un état où ça ne permet plus à l'être de fonctionner en sécurité ou de raisonner, de trouver des solutions. C'est un petit peu mon cas. Eh bien, la surcharge, elle est transférée au niveau biologique pour libérer le psychisme. Alors, il y a plusieurs configurations possibles. Il y a un stress acceptable mais répétitif, le truc qui appuie régulièrement sur le bouton, d'accord ? Répétitif, régulier, mais encore acceptable. Et puis il y a le stress permanent qui devient inconscient, c'est-à-dire qu'on est en permanence dans un surstress, et puis ça devient la norme. Et en fait, j'ai vécu une année comme ça, dans une insécurité affective et matérielle, et une impossibilité de s'exprimer. Au moment de la maladie, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Dire « je veux retrouver ma vie d'avant ». Ma vie d'avant, je voulais retrouver mon couple d'avant. Et je m'y accrochais, c'est ce qui m'a fait ne pas prendre de décision et donc m'empoisonner par un contexte global qui était vraiment pas sain pour moi, où j'étais, mais en fait, c'était la négation de moi-même. En coaching de santé, ce qu'on fait, c'est vraiment observer ce que la médecine n'observe pas. Donc, il y a les émotions, il y a les comportements, il y a les processus mentaux, il y a les valeurs et les croyances, et d'observer à quel niveau se situe le problème. Et plus dans les niveaux logiques, plus ça se situe au niveau de l'identité, de qui je suis, ou du sens de ma place dans le monde, de ma place dans le couple déjà, eh bien, plus c'est toxique. Et moi, effectivement, au niveau de mes valeurs, de toute façon, j'étais dans un conflit permanent, c'est-à-dire que je n'attache pas du tout d'importance au matériel. On pourrait croire que, mais vraiment pas du tout. Moi, c'est la spiritualité, c'est l'humain, c'est le cœur, c'est voilà, le matériel, c'est vraiment quelque chose qui passe après. Le respect de l'autre, le non-jugement, accepter les différences, accepter les opinions différentes, accepter les pensées différentes. C'est fou, je vivais avec quelqu'un qui savait mieux que moi ce que je pensais. Eh bien, c'est compliqué à vivre. C'est une négation vraiment de qui je suis, de ce que je peux penser. C'est très compliqué à vivre et ça n'a pas l'air du tout comme ça. Vivre avec quelqu'un qui sait ce que tu penses alors que tu penses autre chose, c'est compliqué parce qu'il te l'affirme tellement fort que tu sais plus qui tu es. Voilà, et puis mes valeurs d'évolution, de croissance, voilà, c'était dans la négation de tout ce à quoi j'aspire. Voilà, que la différence est une richesse plutôt que d'imposer toujours un unique point de vue. Donc, évidemment, sur le moment, je ne l'ai pas compris parce que je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc,
ce que je t'invite à faire, si tu es dans la maladie ou si tu es sorti de maladie, ou si tu n'y es pas encore, c'est-à-dire que tu es dans une situation difficile, je t'invite vraiment à t'interroger. Dans la maladie, le maladie dit quoi? Ok? Dans quel contexte? D'accord? Dans quel environnement? Dans quelle situation émotionnelle? Voilà, s'il y avait quelque chose à comprendre, à changer, ce serait quoi? Ou à guérir, ou à transformer, ou à réparer. Donc faire confiance à la médecine pour soigner avec ses traitements, ses outils, la chirurgie, etc., les médicaments, c'est très bien, ça va soigner ton corps, ça va soigner ton organisme, ça va soigner tes organes. Mais pour tout le reste, eh bien, active ta médecine intérieure avec ton intention et avec tes actions. D'accord? Donc, reprendre son pouvoir et sa souveraineté, c'est le premier ingrédient des 20 ingrédients essentiels au voyage de guérison, et dépasser le sentiment d'être victime de ce qui se présente ou du destin et reprendre son pouvoir de création. On n'est pas victime de l'autre ou de la relation ou de la maladie qui arrive ou de l'agression. Ok, on est victime de quelque chose dans le cas d'une agression, mais il ne faut pas en faire une identité, être victime de. Il faut le plus vite possible reprendre son pouvoir de création. Donc, comprendre ce qui se dit là, remercier le messager. Alors ça, c'est pas tout de suite, c'est pas tout au début, mais ça peut se faire dans le temps. Après le choc de l'annonce, il peut y avoir le déni ou le refus. Non, c'est pas vrai. Non, je n'y crois pas. Non, c'est pas possible. De la colère. Je n'accepte pas. Voilà, c'est pas juste. Pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà. De la tristesse. Et subir, on peut aller jusqu'à la dépression. Il y a un risque de dépression. Et puis, c'est quand on arrive à la résignation. L'acceptation de ce qui est là, puisque c'est là, d'accord? Eh bien, à partir du moment où on l'accepte, où on accepte cette situation, on peut prendre le pouvoir et aller vers la reconstruction. Et la reconstruction, c'est pas reconstruire à l'identique la vie d'avant, parce que c'est celle qui a mené à la maladie, c'est construire autre chose, c'est construire quelque chose qui soit en accord avec qui je suis et mes valeurs profondes et de pouvoir les exprimer. C'est vraiment important de pouvoir exprimer, d'accord? Je peux le conscientiser aujourd'hui et l'expliquer. Évidemment, ça a l'air facile comme ça, mais moi, j'ai été en état crash tout de suite, longtemps. Le conflit à la maison, il a duré aussi longtemps, donc ça m'a vraiment laissé bloqué, figé. Ça a été un frein à la maladie, ça m'a un peu déconnecté de la maladie parce que ça m'a obligé de le gérer alors que j'aurais préféré être à 100% sur la maladie. Mais ce sera le prochain sujet de la vidéo. J'ai quand même bien pris les choses en main. Mais donc, si je peux le conscientiser et l'expliquer aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des accompagnements, des formations, que j'ai fait un long et profond travail intérieur. J'ai beaucoup écrit. Parce que aussi, ça fait plusieurs années, c'était en 2017 que j'ai construit toute autre chose qui correspond à l'appel de mon âme qui s'est présenté à ce moment-là. Mais voilà, la compréhension, elle vient longtemps après la fin du stress. Et moi, je suis restée vraiment bloquée. Le système nerveux est bloqué en état de survie, c'est-à-dire qu'il y a une coupure entre les deux cerveaux. Voilà, ces deux-là. Parce que c'est l'état de survie, c'est pour rester en vie, d'accord? Et ça empêche de raisonner. Donc je suis restée longtemps dans cet état de stress-là. Il a fallu vraiment m'extraire de la situation et prendre du temps, c'est-à-dire que maintenant, plus les années passent, je retrouve des capacités cognitives que je pensais ne jamais retrouver. Et ça, c'est chouette. Voilà.
Si tu n'es pas malade, mais que tu sens que ta vie n'est pas dans l'équilibre que tu souhaites, n'est pas en accord avec toi, tu n'es pas aligné intérieurement, fais ce travail d'observation et de compréhension pour reprendre ton pouvoir, la responsabilité de ta vie, pour ne pas laisser en l'état quelque chose de trop longtemps insatisfaisant. Voilà, c'est le premier ingrédient et on n'est pas victime de la maladie quand elle se présente. Je le répète, elle fait partie de l'histoire de vie parce qu'on crée sa vie selon ce qu'on vit et on peut faire le choix d'autre chose. Et si on ne fait pas de choix, quand c'est vraiment nécessaire, la vie l'impose. C'est-à-dire que la maladie m'a imposé de m'arrêter, d'observer. La rupture, elle s'est présentée, j'ai pas eu besoin de la décider. Elle s'est imposée, mais voilà, la vie te présente. Et si tu regardes bien, la vie te présente régulièrement des défis, sauf que ça va un petit peu crescendo. Donc quand je regarde en arrière, c'est vrai que j'avais des nombreux signes depuis plusieurs années qui me montraient ce non-alignement avec moi-même. Pour les personnes qui ont été malades et qui en sont sorties, moi, j'invite vraiment à réétudier tout le contexte de la maladie et de comprendre ce qui s'est passé, ou si par exemple, pour accompagner d'autres malades autour de soi. Donc ce voyage de guérison en vidéo va être en plusieurs épisodes. Le prochain épisode, donc, c'est sur comment j'ai mis en place, comment je me suis mise en route, comment j'ai accompagné les traitements et ce passage difficile. Je t'invite à te procurer un cahier, des couleurs, de quoi faire des collages ou quoi, et de faire ton voyage à toi au niveau où tu en es, maladie, pas maladie, après maladie. Et si ta vie est épanouie et complètement comme tu le veux, eh bien, apprends pour comprendre et peut-être qu'après, tu pourras mieux accompagner des gens autour de toi. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être qu'elle est nécessaire pour toi ou pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la faire suivre pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre de personnes si vous la trouvez utile. Et puis surtout, mettez en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous vivez, comment vous le vivez, parce que c'est dans le partage, c'est dans l'échange que chacun peut avoir des nouvelles compréhensions, conscientiser autrement ce qui s'est passé. Et plus on donne de la richesse, plus on met de la couleur et des éléments dans le tableau de ce qu'on vit ou de ce qu'on a vécu, eh bien, plus on a des compréhensions qui peuvent être utiles et être le mieux possible sur les bons rails de sa propre vie. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo, donc sur l'annonce et surtout la mise en route des traitements, accompagnement de chimiothérapie pour ce qui était mon cas. À bientôt ici ou ailleurs et souris, observe le bien que ça fait à l'intérieur et si la vie autour de toi ne te donne pas envie de sourire, souris au moins à toi-même. Fais-toi le cadeau de te sourire tous les jours devant le miroir parce que s'il y a une personne qui mérite ton amour et ton sourire, en premier lieu, c'est toi-même.